Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un oracle je vais chercher un petit peu partout. Alors pas spécialement cet oracle-là, mais je cherchais un oracle depuis un petit moment sur les êtres ou peuples galactiques. Et c'est très dur à trouver. Et j'ai eu le plaisir d'avoir trouvé là récemment, et en plus il vient de sortir. Donc c'est l'oracle des peuples galactiques. Et donc, c'est une personne, donc c'est Anatole Kerbra, je ne sais pas si je le prononce bien, que je suis sur sa chaîne YouTube. C'est lui justement qui l'a créé. Et donc, j'étais super content. Parce que les peuples galactiques, moi, je m'y intéresse de plus en plus. Et il y a énormément de familles sur ces peuples-là. Et du coup, euh, ça, je me suis dit, je vais l'acheter, ça va m'apprendre en même temps aussi, parce qu'il y a tellement de sortes c'est vrai qu'on peut vite s'y perdre. Et aussi, j'aime bien tout ce qui est le côté aussi l'Atlantide, les choses comme ça. Donc c'est vrai que je voulais vraiment quelque chose qui s'y rapproche un petit peu. Je vous le dis tout de suite, cet oracle-là a été créé par l'intelligence artificielle au niveau des illustrations. Et par rapport à ces illustrations-là, de toute façon, moi, je verrais bien, enfin, je voyais bien, je trouve que ça lui va bien. Alors, je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça. Après, bon, ça aurait pu être fait aussi avec une tablette. Un artiste aurait pu le faire avec une tablette, ça aurait été très bien aussi. Mais par contre, si ça aurait été des dessins en crayon, eh ben là, ça aurait pas été très bien. Enfin, par rapport au style du jeu, je parle. Donc oui, on n'était pas obligé de passer par l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des artistes qui font énormément du super beau travail avec des tablettes graphiques, euh, et ça aurait bien été. Enfin bref, donc voilà, je préfère prévenir avant. Enfin, je suis pas sûr à 100% que c'est de l'intelligence artificielle, parce que malheureusement, ce n'est pas noté. Enfin, je ne crois pas, j'ai pas fait attention, non, je crois pas. C'est pour ça que ce serait bien qu'ils mettent justement des logos quand il y en a un. Donc voilà, donc il arrive, donc il est de chez Exergue, hein. Il arrive dans une jolie boîte, j'aime beaucoup, avec ce vaisseau galactique. Il est au prix de 24,90 € et je vais vous lire l'arrière de la boîte. Les galactiques sont des êtres vivants sur les différentes planètes qui composent notre univers. Ils explorent nos consciences et nos modes de fonctionnement tels des guides hautement spirituels ayant à cœur de nous accompagner dans le processus d'éveil et d'évolution. Dans cet oracle aux 53 cartes magnifiquement illustrées, vous découvrirez les messages inspirants de ces êtres de lumière, porteurs de fréquences d'amour et de paix. Au fil de la pratique, vos parts multidimensionnelles se réveilleront, laissant émerger des réponses à vos questions existentielles. Grâce à la bienveillance et la puissance des Umra, des Pléiadiens ou encore des Lyriens, vous vivez une véritable transformation intérieure renouée avec vos origines. Alors, Anatole, c'est un conférencier cartomancien. Il propose des guidances et des ateliers pour bénéficier de la puissance des énergies galactiques. Co-créateur, alors il n'est pas co-créateur, il est créateur tout court à la base, de Rayonnance Télé avec Amélie Bonneval. Il a également créé sa chaîne YouTube sur les galactiques. Et du coup, vous pouvez retrouver ses réseaux sociaux ici. Attendez, hop, je fais que le focus. Donc voilà. Et ben on va ouvrir. Donc j'ai pas regardé les cartes, je me suis laissé la surprise avec vous. Donc voilà. Donc c'est un style je pense, qui ne plaira pas à tout le monde, hein, et ça je l'entends vraiment. Donc on a un joli livre tout en couleur. Alors comment il se compose? On va regarder déjà ça. Alors hop là. Et je vais vous zoomer hop dessus. Voilà. Alors, on a une présentation, la méthode de tirage, et après on a la signification. Bon, c'est rapide. Donc on a la présentation. Alors, je ne vais pas vous la lire parce que, vous voyez, hein, elle est longue, hein. Ah oui, donc voilà. On a méthode de tirage. Alors, on a le tirage de la famille galactique. On a le tirage journalier.
un tirage pour les questions précises, un tirage galactique. Et du coup, là, on a le, le visu. Et après, on a les significations. Donc là, on a l'illustration, on a le nom de la carte, on a le message. Ah, il y a des cartes, je crois qu'il y a des... Attendez. Est-ce qu'il y a des cartes? Ouais. Ah ouais, ok. Les 3 premières cartes, c'est des petites significations. Et après, voilà. On a le nom, on a des mots-clés, la signification, l'exemple. Et on a des textes un peu plus longs. J'ai vu que... On va pas se spoiler les images. Eh ben, on regardera après. Parce que j'ai peur de qu'on spoil les images. Donc voilà. Et on va aller voir les cartes. Alors. Déjà, l'arrière, je le trouve magnifique. Attendez, je vais dézoomer un tout petit peu. On voit pas trop, c'est un bleu nuit un peu, si on le voit un petit peu quand même. Un bleu nuit galactique, hein, c'est qu'à de le dire, avec des plus d'étoiles par exemple de ce côté. J'aime beaucoup ces styles-là un petit peu dorés. Franchement, c'est très très classe. Les tranches, j'aime bien. D'habitude, je suis pas fan. Elles sont pas brillantes, elles sont un peu mates. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Quand elles sont légèrement mates, j'aime beaucoup. Et je trouve que ça lui va bien avec son dos. En niveau détail, alors, attendez. Je suis vraiment content d'avoir trouvé enfin un jeu qui est là-dessus. Au cas où, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je voudrais bien savoir, s'il vous plaît. Au niveau de la taille par rapport au tarot renard, alors, c'est à peine plus grand qu'un tarot, mais par contre, c'est beaucoup plus large. Donc, on est vraiment sur une taille d'oracle classique à peu près. Et du coup, on va regarder les cartes ensemble. Alors, j'ai pas dit au niveau de la qualité, bon, pas spécialement besoin de préciser. On est sur de la très bonne qualité. Hein. C'est la qualité de chez Exergue. Alors, je vais faire en sorte que l'anneau lumineux ne... Alors, attendez. Hop, pour pas trop que ça brille. Hop, voilà. Alors, hop. Alors, donc là, on a le soleil central. J'espère que le focus se fait bien. Ouais, voilà. On a l'homme, il est très beau. Et on a un joli cadre, même la femme est très belle. Hein. Donc vous voyez, on a le numéro de la carte avec le nom. Avec un joli cadre ici. Et vous voyez comme on est un peu dans le côté un petit peu futuriste. C'est pour ça que j'aime bien ce côté d'image, un peu synthèse. Waouh, j'adore l'horloge. La direction. Alors par contre, j'ai pas vu s'il y avait des revues sur des reviews sur cet oracle. Donc ça, c'est la carte qu'on trouve sur la boîte, que je trouve magnifique, donc avec ce vaisseau. Donc c'est la maison. Donc là, alors, on commence avec du coup les Télosiens. Et du coup, en dessous, vous voyez, on a un mot-clé, la sagesse, qu'on n'avait pas sur les autres. Donc ça, c'est cool qu'on a un mot-clé. C'est beaucoup plus simple. On a... Alors je suis désolé hein, pour les prononciations, ça va être un petit peu compliqué. Les Xéluviens, donc là, c'est la paix. Et du coup, vous allez voir, on ira voir après, on a une explication, je crois, un petit peu sur l'histoire de ces êtres galactiques. Donc on a les Abélians, donc la richesse. On a l'Empire d'Yldras, donc c'est l'espoir. On a le consensus X67, donc on a la concrétisation. Oh, elle est belle celle-ci. On a le Zans, donc c'est la joie. Et moi, je suis très enfin, avant, je n'étais pas du tout connecté à ces êtres-là. Et plus on avance dans l'avenir, et de toute façon, on en entend plus parler. Et moi, je le vois vraiment avec. De toute façon, je sais que, enfin, pour moi, pareil, ça c'est mon avis, on n'est pas seul dans l'univers.
Et ça serait vraiment se croire vraiment des surhumains, enfin un ego surdimensionnel pour se dire qu'on est tout seul dans l'univers complet. Donc pour moi, il y a des êtres qui sont dans la galaxie et sur d'autres plans, j'imagine aussi, et qui vibrent à d'autres vibrations. Voilà. Et du coup, et c'est pour ça que je voulais vraiment un jeu pour mieux déjà les connaître. Donc là, on a les Urkandia, donc la communication. Anatole, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il canalise en fait les êtres galactiques, hein. De toute façon, si vous irez voir sur sa chaîne YouTube, hein. Les Irpa, donc l'amitié. Alors là, on a les Melchisedec. Je sais pas si ça se prononce bien comme ça. Donc c'est l'intelligence. Là, nous avons les Vinitvaris, la créativité. Les Sœurs des Étoiles, la jouissance, donc avec cette fée qui est très lumineuse. Nous avons les Arcturiens, donc la guérison. Et c'est un style de jeu que je n'ai pas du tout dans ma collection. Les Urmas, donc la famille. Les Nordiques, donc qui sont assez connus quand même, donc c'est souvent on les représente par des grands blonds yeux bleus. Donc là, c'est les enfants. Enfin, je crois que c'est les Nordiques qu'on dit ça, hein. Les Péladiens, Pléadiens, pardon, le chemin de vie. Donc c'est un peu plus connu aussi. On a Sirius, le troisième œil. Je la trouve très 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 belle cette carte. Nous avons les Lyriens avec la multidimensionnalité. Nous avons les... Ah, attendez, parce qu'il y en a une qui était un petit peu accrochée. Les Andromédiens, le repos. Bah, nous avons les Atlantes, hein, qui sont très très connus sur notre planète. Hein. Donc de l'Atlantide, donc l'expérience. Nous avons les Elohim, donc l'inattendu. Nous avons les Vénusiens avec l'amour. Nous avons les Hathor, donc le sommet. Est-ce que le focus se fait bien? Oui. Nous avons les Mélarus. Donc eux, c'est la détermination. Nous avons les Anunnaki. Donc eux, ils sont assez connus aussi, hein. Pareil, hein, pour ceux et celles qui suivent aussi Nuria Télé, ils en parlent des fois. Donc la manipulation. Les Mantis avec la trahison. Le clan Arkinia, donc avec la flamme. J'espère que le focus se fait bien parce que j'ai l'impression qu'il se fait pas. Ou c'est mon écran qui est sale, j'arrive pas à voir. Nous avons ici les Zagartiens, donc l'illusion. Nous avons les Proconiens, donc le lâcher-prise. Elle est très belle, très lumineuse cette carte. Nous avons les Ongris, l'enfermement. Il est pas sympa hein, quand on le voit lui. Hein. Oh, il est mignon lui. Les Drek, le deuil. Elle est très belle. Les Drancariens, donc le blocage. Ouais, mais il est pas sympa. Il rigole pas lui. Hein. Ah, il y en avait une qui était collée. On a les gris. Donc là, c'est marqué les grès. Mais je pense que c'est les gris. Hein. Donc la dualité. Les avians. La tristesse. Elle est jolie cette carte aussi. Les Tausétiens. La fatalité.
les végaliens, l'image de soi. Nous avons les hyperboréens, les entraves. Nous avons les phéranmis, l'attente. Nous avons les mastériens, la douleur. Nous avons les réticuliens, la nervosité. Nous avons les êtres du soleil, l'adversité. Les draconiens, la destruction. Nous avons les siakars, la colère. Les aquafariens, les émotions. Oh, il est beau lui. Les alpha-draconiens, l'ego. Et nous avons les alpha-centauriens, la justice. Oh, regardez comme il est mignon. Bon, en plus, c'est le dernier. Nous avons les farakis, pardon, et c'est le travail. Il est trop chaud. Donc voilà. Alors, du coup, on va faire un petit tirage et on va regarder un petit. Alors, avant de faire un petit tirage, je voulais vous montrer, parce que du coup, là, on va pas se spoiler, qu'on a vu toutes les cartes. Vous voyez, des fois, donc, on a une signification avec le mot, et j'ai vu à des endroits, hop, on a quand même plus de détails. Vous voyez, par exemple, là, donc là, le Sirius, on a beaucoup plus de texte. Donc ça dépend en fait d'une carte à une autre. Vous voyez, on a beaucoup plus de texte. Mais j'ai l'impression que les cartes plus loin, il y a beaucoup plus de texte que les premières. Ah, parce qu'attendez. Parce qu'on dirait qu'il y a un chapitre. Ah oui. En fait, elles sont triées. Alors attendez, on retourne au sommaire. Ça doit être des familles. Est-ce qu'il en parle? Non, il n'en parle pas. Mais du coup, ça doit être des familles en fait. Parce que du coup, on a... Ah non. Je sais pas. Bon bah écoutez, on va se faire un petit tirage. Une petite carte de guidance. Allez. Il se mélange très bien. Il glisse très très bien. Allez, on se pose une petite question. Hop, bah vous voyez, il y en a une qui arrive. Et ben on va prendre celle-ci au pire. C'est qui? Les Pléadiens, le chemin de vie. Allez, hop. On va lire ce qu'il nous dit. Donc on a les numéros sur la carte, donc c'est top. Alors, déjà les mots-clés, c'est destinée, épreuve, reconnexion multidimensionnelle. Donc là, on a qui sont les Pléadiens. Peuple de la 8e dimension, les Pléadiens sont des nomades qui ont, durant des milliers d'années, parcouru les galaxies. Ils n'habitent pas dans des planètes, mais dans des vaisseaux dont la dimension peuvent atteindre parfois celle de la Lune. Peuple fondateur de l'Alliance galactique, formidable enseignant spirituel, ils sont en communication avec un grand nombre de canaux sur Terre afin d'accompagner l'être humain dans sa quête spirituelle. Le message. Votre chemin de vie a été tracé à l'avance par votre âme. Pourquoi chercher à tout prix à en connaître tous les tenants et aboutissants? Si vous êtes là, ici et maintenant, c'est parce que votre âme veut que vous continuiez à avancer main dans la main avec elle. Les Pléadiens vous conseillent de vous reconnecter à votre essence et à l'instant présent au moyen de votre chakra du plexus central. Par ce procédé, vous mettrez le doigt sur ce qui est véritablement bon pour vous. Car pour réussir son chemin de vie et avancer sans peur et dans la foi, la seule boussole à suivre est celle de votre cœur. Bah franchement, c'est un joli message. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce style d'univers, on va dire, c'est qu'à de le dire, donc l'univers galactique vous plaît. Moi, je sais qu'il me plaît beaucoup. Après, je l'entends que ça va pas plaire à tout le monde, ce style-là. Et pas tout le monde... moi, je suis assez ouvert vraiment sur quasiment tout.
Et moi, alors je pense que c'est le côté Gémeaux qui ressort. Je suis curieux de tout. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. Et pareil, hein, s'il y a des jeux comme ça que vous connaissiez sur le côté un peu galactique, multidimensionnel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je serais super content de le trouver parce que moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.